Bonjour et bienvenue à ce premier bulletin de nouvelles de Télécœur de la saison 2025, automne 2025. J'ai avec moi Stéphane Lévesque en studio. Oui, Bonjour! oui, puis là, on s'est rendu compte, bonjour mesdames et messieurs, qu'on était au début, à l'aube de la 5e saison. 5e, ça me donne des frissons. Hey, dire le temps qui a passé, j'avais des cheveux quand j'ai parti ça, moi. Mais non, c'est pas vrai, je n'en avais pas. Donc, merci d'être là depuis les débuts, les gens qui nous regardent, parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Hein? Exactement. C'est ça qu'il faut dire. Et on est là pour. Oui. Donc, ben oui, mais qu'est-ce qu'on attend cette saison-ci à Télécœur? Ben là, on s'est lancé d'un grand projet, d'une grande dépense avec toi. Hein? Avec moi, je et cher. oui, et ta collègue Caroline Oui. Lebeau, qui est une auteure aussi, une jeune femme comme toi, de maman de jeunes enfants. Exactement. Et là, vous êtes arrivé avec un concept d'émission. C'est Oui. quoi donc? C'est de mettre en valeur nos agriculteurs, nos Oui, producteurs nos de chez nous. producteurs locaux, donc de Nicolet, Yamaska-Bécancour, hein, bien sûr, c'est notre territoire de diffusion. Tous les producteurs qui voulaient bien participer et qu'on a intégrés à l'émission, on a eu beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires quand même, Fait que puis là, on fait c'est une déjà- émission de cuisine. Ben oui, puis là, si vous trouvez ça beau, le comptoir, là, dites-vous que c'est chez moi, ça. Eh oui, on a pris la place. Oui, ben oui, je On me fais l'a, tasser. Ben, je me fais tasser. Non, c'est ça, on a un beau Ouais. grand comptoir en haut, fait qu'on s'en est servi. Donc, émission très pratico-pratique. Hein? On n'est pas Exactement. dans. On va bien. Ben, je peux le dire, j'ai goûté à quelques-unes des recettes, Ouais. mais on mange bien, mais pas de façon compliquée. Donc, Non, on veut rendre exactement. ça accessible à monsieur, Oui, madame, tout le monde. c'est ça qu'on peut faire à la maison. Donc, ça s'appelle Saveur et Bonheur. Oui. Donc, vous allez le voir, le bonheur transparaît à travers l'écran. Oui, avec notre équipe, Nathalie, Ouais. Raphaël, Martin, Christian au montage aussi, Ouais. Marc au montage aussi, Effectivement. notre équipe technique. Puis j'en profite dans ce début de saison-là pour remercier notre conseil d'administration. Certainement. Hein, parce qu'on se rappelle que Télécœur, c'est un organisme à but non lucratif, donc avec un AGA, un conseil d'administration. Merci aussi à Sogetel, notre partenaire depuis les débuts. Merci à toute l'équipe de Sogetel de faire en sorte qu'on a depuis 2020. Hein? Ouais, quand même. Hein? On partit ça en pleine pandémie, moi. Courageux. Il voulait pas beaucoup. Donc, merci à Sogetel, mais merci aussi au ministère de la Culture, à nos deux villes principales aussi, ville de Bécancour, ville de Nicolet, ainsi que nos deux MRC, Nicolet-Yamaska et Bien MRC sûr. Bécancour, qui nous appuient de façon concrète au point de vue financier. Donc, ça encore là, ça donne un bon coup de main. Donc, une belle saison où on va avoir évidemment Saveur et Bonheur, toute nouvelle émission, mais évidemment, on va continuer avec l'info, on va continuer avec de la musique, de la culture. Ça, c'est très important. Bien sûr. Mettre en valeur nos artistes, nos écrivains de chez nous. Et on va avoir évidemment le bulletin de nouvelles. Ben oui. Tu continues, Chaque toi? semaine, Ben oui. c'est un rendez-vous. Donc, en passant, ben, si les gens veulent donc, des informations à diffuser, des sujets, des idées de reportages, d'émissions, ben, ils peuvent te contacter. Oui, ils peuvent me Effectivement. contacter. Écrivez-moi info@télécoeur.tv ou par téléphone au 418-654-8486. On est très ouvert aux suggestions parce que c'est votre télé. Hein? On veut que vous émettiez votre couleur. Donc, si vous voulez vous impliquer, c'est à vous, cette télévision-là. Alors, Stéphane, tu restes à côté de moi pour la Oui, suite parce de que là, tu as des l'émission, reportages. Parce que j'ai des là. reportages à vous présenter, bien sûr. Qui dit bulletin de nouvelles dit reportage. J'en ai 3 dans ce bulletin-ci de la semaine du 1er septembre. Donc, on va commencer par un reportage sur la navette fluviale de Bécancour-Trois-Rivières. Donc, c'était le lancement au printemps dernier. Là, c'est sûr, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé un peu au printemps et à l'été. Donc, on va voir ce reportage-là de la conférence de presse qui a été donnée à Trois-Rivières. Trois-Rivières et Bécancour ont maintenant leur navette fluviale pour la saison estivale 2025. Voici la conférence de presse à ce sujet. Pour moi, c'est une espèce de rêve qui se réalise. Moi, j'avais dans la vision que Trois-Rivières, Bécancour, j'ai entendu l'appel de la mairesse ce matin à Nicolet. Moi, je pense qu'on a une opportunité, parce que ça coûte beaucoup de sous, de faire ce qu'on a là. On peut profiter du fait qu'il y a des travaux sur le pont La Violette pour avoir une partie de subvention. On fait une expérience, Trois-Rivières, Bécancour cette année, mais s'il y a un succès, si les gens embarquent là-dedans, si les partenaires, moi je vous le dis, puis j'en parlais à mes collègues, si on avait une navette qui partait de Trois-Rivières, qui va à Bécancour, qui va à Nicolet, on deviendrait
pour le cycliste, entre autres, là, une destination extraordinaire. Fait que faisons de cette année un succès, encourageons les gens à participer et qui sait jusqu'où ça peut nous emmener. Merci beaucoup tout le monde. Merci, M. Martin. Une navette interfluviale entre les villes de Trois-Rivières et Bécancour, c'est surtout en fait une belle entente, une belle collaboration entre les deux municipalités. Et ben, à tout seigneur, tout honneur, on est du côté de Trois-Rivières. Le maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche. Merci, Guillaume. Bonjour tout le monde. D'emblée, ça fait depuis 2020 que je réalise qu'il ne faut jamais se priver de voir dans la menace de merveilleuses opportunités. Les travaux du pont La Violette nous amènent à repenser la circulation des deux rives. On a bien sûr des mesures de mitigation qui doivent être mises en place et cette navette-là en est une et une belle. L'occasion s'y prête pour nous à Trois-Rivières de prolonger la rue des Forges, ni plus ni moins. On l'amène jusqu'au quai de Saint-Angèle et ça pour moi c'est presque la réalisation d'un rêve. D'autre part, il faut savoir que ce ne serait pas possible si des gens n'y avaient pas décidé d'y mettre la main à la pâte, voire le coude, même l'épaule. À commencer par Bécancour. Je félicite Bécancour pour votre ténacité, Lucie. Je pense que ce projet-là, depuis le début que vous l'explorez de différentes façons, on a connu des autobus, on a connu toutes sortes de façons, mais là, cette navette-là vient, à mon avis, établir ce que vous souhaitez faire depuis le début et même pas créer un pont, le pont est déjà là, mais le confirmer puis lui donner un autre sens. Et ça, c'est fantastique. N'eût été aussi de la part de nos députés des deux rives, cela n'aurait jamais été possible parce que vous avez, je pense qu'on a dans les notes les coûts totaux de ce projet-là. Pour deux villes comme les nôtres, ça devient des dépenses importantes. Là, maintenant, on peut les valider. Trois-Rivières s'y inscrit à la hauteur de 75 000 $. À cela s'ajoute une contribution d'innovation et développement économique Trois-Rivières de 25 000 $, ce qui n'est pas rien. Mais on a aussi besoin de nos associations touristiques. On a aussi besoin des gens comme Desjardins qui décident que ça va se faire parce qu'ils y croient. Fait que, à cela, ben, moi je dis merci, bravo, merci encore Bécancour, puis merci à vous, gouvernement provincial, d'avoir choisi de le faire. Puis je vois mon ami Gaétan, puis je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de le souligner. Puis merci Gaétan d'être un partenaire là-dedans et c'est à regret. Ben, c'est pas un regret parce qu'on s'est promis une bière quelque part au milieu du mois de novembre. Fait qu'on sera là tous les deux. Merci tout le monde et bonne journée. Merci, M. C'est de mettre la parole à Mme Lucie Allard, qui est mairesse de la ville de Bécancour et préfète adjointe. Merci de Bécancour. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'adhère complètement à tout ce que tu dis, Jean. Puis, en fait, oui, Bécancour, c'est vrai qu'on était tenace. On voulait que ce projet-là aboutisse. Et ça, là, je le dois, nous le devons vraiment à Mme Julie Boulay. Elle a travaillé vraiment beaucoup ce dossier dans les 2 dernières années. Puis, c'est une très belle concrétisation aujourd'hui. Donc, vraiment, merci, Julie. Oui, c'est vrai. Vous savez, évidemment, les travaux sur le pont amènent des impacts quand même significatifs chez nos attraits touristiques, chez nos citoyens aussi. Donc, va s'ajouter à la navette fluviale du côté sud, à la prolongation de la rue des Forges, des circuits en autobus avec le trolley aussi de Bécancour qui vont vraiment sillonner là, une partie de notre territoire du côté sud, qui vont amener les gens vers des attraits là, qui sont vraiment habituellement très, très fréquentés, notamment le marché Godefroy, mais j'en nomme un pour en nommer un parce qu'il y en aura vraiment plusieurs. Donc, il y aura vraiment une promotion là, qui sera vraiment très, très, très omniprésente pour que les gens puissent vraiment savoir quel genre d'activités peuvent se faire du côté sud une fois traversés. Donc, vraiment, c'est bienvenu du côté sud. Et vraiment, c'est magnifique de voir la rive sud du côté nord. C'est tellement de belles vues de l'autre côté. Je vous invite à prendre quelques secondes pour vraiment un petit moment de recueillement. Bon. Donc, j'espère que vraiment les citoyens seront au rendez-vous. Et, ben, en fait, je vais terminer en disant succès
à cette navette. Ça sera un baromètre vraiment pour voir si pour les prochaines années, on peut aller plus loin dans ce projet-là. Mais laissez-moi vous dire que vraiment, comme mairesse, là, ce matin, je suis vraiment fière. C'est un travail de concertation, de collaboration. Merci vraiment à tous les partenaires, aux députés qui ont contribué. Merci Donald, toujours un député présent pour les besoins de notre territoire. Donc vraiment, salutations tout le monde, puis on se revoit sur la navette. Merci, Mme Allard. Vous avez bien raison de souligner la présence des partenaires, des élus, des partenaires du public. Autrement, il y a également la présence de plusieurs partenaires financiers, Desjardins, le port de Trois-Rivières, la MRC de Bécancour, Innovation Développement économique Trois-Rivières et Tourisme Mauricie, Tourisme Centre du Québec. On cède la parole à M. Gaétan Boivin, qui est président-directeur général du port de Trois-Rivières. C'est un peu chez vous aussi, M. Boivin. Merci de nous accueillir. Merci. Salutations à tout le monde, les élus, mesdames, messieurs. Oui, ici, on est un peu chez nous. Il faut comprendre que les eaux du port de Trois-Rivières, ça commence à partir de l'autre bord du pont, aller tout près, pas loin du port de Bécancour, dans ce secteur-là. Donc, ce sont nos eaux. C'est des eaux du port de Trois-Rivières. Et qui plus est, l'installation qui est de l'autre côté, ça appartient au port de Trois-Rivières. Donc, en fait, on vient réunir pas seulement deux villes, mais on vient réunir le port de Trois-Rivières avec cette navette fluviale-là. Alors, puis, bienvenue à AML qui est de retour ici. On est vraiment contents. Mais tout ça n'est possible. Tout ça est possible parce qu'on a le fleuve. Puis, ça, pour moi, quand je vois ce lien-là, ça me rappelle l'importance du fleuve. C'est le fleuve qui est à même la création du Québec et une bonne partie du Canada. C'est l'axe commercial le plus important au Canada, plus important que l'ouest, plus important que l'est du Canada. Donc, c'est vraiment un lien important. Maintenant, le défi qu'on a, c'est de pérenniser ce lien-là. Puis on en a besoin. Il y a 2 jours, vous vous souvenez, c'était bloqué d'un côté puis de l'autre de la rive, OK? Puis, en terminant, je vous dirais que je suis très fier d'apprendre qu'on a le 2e lien plus vite qu'ils ont le 3e lien à Québec. Bonne journée. Merci, M. Boivin. Desjardins est également un important partenaire financier. La collaboration de la Caisse de Desjardins de Trois-Rivières, la Caisse Desjardins de Gentilly et Bras-Rivière. Pour prendre la parole au nom de ces 2 caisses, Charles Massicotte-Bobo, qui est directeur général de la Caisse de Trois-Rivières. Merci. Je saluerai mes collègues qui sont présents. Puis c'est pas 2 caisses, c'est 3 caisses. Il y a la caisse de Godefroy aussi qui est partenaire dans ce projet-là. Puis à l'instar de ce qu'on parlait tantôt de collaboration entre les 2 villes, on fonctionne comme ça nous aussi. Hein? On veut être un vecteur pour faire lever des projets qui sont intéressants. Donc on se met ensemble, puis c'en est un autre très bel exemple. Donc encore très heureux ce matin d'être parmi vous là, pour l'annonce de ce projet-là qui était attendu, je pense, puis qui aura certainement un grand impact sur les diverses situations, qu'on vit actuellement. Puis on le dit, mais c'est plus qu'un simple moyen de transport, hein, ce projet-là. Je pense que c'est une passerelle vivante entre nos communautés. Ça répond à un besoin concret. Bon, oui, le ralentissement des liens routiers, mais ça va plus loin. Ça incarne la vision de développement, de collaboration, développement économique, la mobilité, le vecteur touristique économique qui est drôlement important. Les gens vont pouvoir se déplacer plus facilement, mais ils vont aussi pouvoir vivre une expérience magique, je pense, sur le fleuve. C'est un prétexte, je pense qu'on vit avec des enfants, puis on appelle ça une croisière. Ouais. 5 $ pour une croisière, c'est pas cher. Puis en soutenant cette initiative-là, ça allait au-delà, comme je le disais, de la navette. On investit dans des rencontres, dans des découvertes, dans la mise en valeur de notre patrimoine, puis dans tout ce qui est les beaux attraits du fleuve de notre belle région. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires impliqués, puis nos membres, les membres des Jardins, hein, par leur investissement qui rendent nos implications possibles. Et ensemble, faisons du fleuve non plus une frontière, mais un trait d'union. Merci tout le monde, bonne journée. Bravo. Merci beaucoup. Mes excuses pour l'erreur 3 caisses, vous avez bien raison de préciser.
Je céderai maintenant la parole à nos directions, à nos associations touristiques régionales, commençant par celle de la Mauricie, sa directrice générale, Madame Valérie Terrien. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, bonjour, bon matin à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Écoutez, moi, je suis absolument subjuguée par la collaboration que nous avons entre tous les partenaires. On se le fait souvent dire dans le tourisme parce que nous, on aime ça, la collaboration. On se fait souvent dire que le secteur touristique en Mauricie et au centre du Québec collabore facilement. Mais là, de voir tout le autre type de secteur qui collabore pour ce beau projet-là, moi, je suis extrêmement fière de faire partie de cette belle réunion-là. Donc, vous l'aurez compris, évidemment, pour nous, c'est une super opportunité touristique, le lien entre Trois-Rivières et Bécancour. Donc, on ne pouvait pas ne pas être partenaire de ce lien-là, donc de ce trait d'union-là. Merci, Charles. Donc, évidemment, au niveau touristique, ça permet justement de faire découvrir nos deux régions et de visiter deux régions dans la même journée. Donc, avec la possibilité, par des circuits qui sont offerts directement là, sur le centre du Québec et également à Mauricie. Ici, on arrive directement au centre-ville de Trois-Rivières. Plusieurs attraits qui sont là, mais aussi plusieurs liaisons pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur le territoire, notamment les Forges du Saint-Maurice qui ont cet été, en fait, offert la gratuité. Donc, le musée, les festivals, tous les restaurants également, toutes les infrastructures touristiques qui vont être disponibles pour les gens qui ont envie de visiter notre belle région via le fleuve. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et quand je vous dis que nous voulons entrer dans une grande opportunité, en fait, de ce lien-là, qui au départ était effectivement une mesure de mitigation pour le pont, mais évidemment, il y a une super opportunité touristique. De un, parce qu'on a déjà vécu ce type de navette-là en 2019, avant la pandémie, qui a été un grand succès. Et d'ailleurs, Daniel me le reconfirmait, et avec Marie-Pierre Siméon également, au bureau d'information touristique, ils se le font demander. Hein? Marie-Pierre est là. Ils se font demander, est-ce qu'il y a encore des croisières, des navettes entre les deux rives? Donc, cette année, on aura la chance de le vivre. Et vous aurez compris également qu'avec cette opportunité-là, nous, on a une perspective de pérennité. Alors, pour avoir une pérennité, ça nous prend de la documentation. Donc, on doit documenter, en fait, l'expérience de cette année. Alors, en collaboration avec le Tourisme Centre du Québec et Tourisme Mauricie, on va mettre en place un sondage. Donc, on va demander aux participants, aux gens qui sont sur le bateau, qui profitent justement de la navette, est-ce qu'ils seraient prêts à revenir, à quel prix ils seraient prêts à payer également, quel type d'expérience ils ont envie de vivre, est-ce qu'ils voudraient justement qu'on expansionne par des croisières ou sur d'autres endroits, notamment Nicolet. Donc, on veut vraiment sonder cette année justement pour voir si les prochaines années, il y aurait vraiment quelque chose d'encore plus structurant qui pourrait se mettre en place pour nos deux régions. Alors, on pourra assurément vous partager ces données-là à la fin de l'expérience. Donc, le sondage devrait être disponible d'ici quelques semaines pour les prochains gens qui vont utiliser la navette. Alors voilà, encore un grand merci. Merci aussi à Julie qui a pu coordonner tout ça. Merci beaucoup. Donc, on est très fiers de faire partie de cette belle aventure-là. Puis, on vous tient au courant pour la suite. On aimerait beaucoup que ça revienne avec quelque chose d'encore plus structurant dans les prochaines années. Alors, merci, bon été. Merci, Mme Terrien. C'est maintenant l'heure de céder la parole à votre vis-à-vis, donc de l'autre côté du fleuve, la directrice générale de l'Association touristique régionale du Centre du Québec, Mme Hélène Desrochers. Merci. Bonjour. Passer la dernière comme ça, c'est le fun parce que finalement, tout a été dit. Tu as vraiment annoncé et dit ce qu'il y avait à dire, Valérie. Merci à la Ville de Bécancour, merci à la Ville de Trois-Rivières, vraiment. Et une salutation, je lève mon chapeau à Julie. Effectivement, Julie, on te doit une fière chandelle et je peux vous assurer qu'elle a travaillé corps et âme à ce projet-là. Et M. Martel, j'ai entendu ce que vous aviez à dire et croyez-moi, c'est mon souhait le plus cher et on va y travailler. D'ailleurs, Valérie l'a amené, on va chercher de la donnée, on va se documenter, on va pouvoir travailler, on a un été pour le faire. Et mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir travailler avec plus d'une destination. Ce que je trouve intéressant de ce type de navette-là, c'est que ça s'inscrit parfaitement dans le type de tourisme qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le ralentourisme, qui est de plus en plus prisé, en fait, par les excursionnistes et tourisme de part et d'autre, de rive gauche et de rive droite. Donc, les gens recherchent de plus en plus des activités de cyclotourisme, d'agro-tourisme, de tourisme notamment aussi industriel, qu'on va pouvoir, en fait, faire du côté de Bécancour, ce qui est très intéressant. Puis on va pouvoir également là, prendre des notes pour le futur. Donc, merci à tous ces gens-là. Merci pour cette belle collaboration-là.
Puis c'était notre souhait à nous deux, qu'on est entrés en poste, Valérie et moi, de pouvoir travailler de part et d'autre et de faire que ce fleuve-là ne soit pas, en fait, un arrêt, là, mais sinon un trait d'union, effectivement, là, pour pouvoir... les touristes ne les voient pas, ça. Fait que c'est de travailler pour le touriste qui vient en région et dire qu'est-ce que je peux faire de part et d'autre. Donc, on va être là pour les attendre. Donc, merci beaucoup et bonne traversée à tous. Merci. Donc, on continue avec un reportage sur le glissement de terrain qui avait eu lieu à Sainte-Monique. On fait un retour là, avec la mairesse de Sainte-Monique sur la situation. On s'était rendu sur les lieux, toi et moi d'ailleurs. Oui. On s'était rendu sur les lieux. Alors, on va voir ça, ce reportage-là. Renée Gendron, la mairesse de Sainte-Monique. Alors, expliquez-moi ce qui se passe ici ce matin, Madame Gendron. Bien, ce matin, on a eu une alerte comme quoi il y avait un éboulis dans le rang du haut de l'île. On ne savait pas l'ampleur. Finalement, les pompiers, services de sécurité civile sont arrivés. C'est quand même un assez gros éboulis qui a demandé l'évacuation de 3 ou 4 maisons. Heureusement, pas de victimes, pas de blessés, c'est ça qui est le plus important. Mais une maison qui s'est retrouvée dans la rivière. Donc, c'est quand même assez majeur. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là qui ont perdu leur maison actuellement et où est-ce qu'ils sont relocalisés? Bien, c'est sûr que les gens peuvent aller chez des voisins et amis. Beaucoup de gens se connaissent ici, mais on va ouvrir un centre au bureau municipal, le poste de commandement. On va faire des ententes. On a déjà les services de la Croix-Rouge qui pourraient loger les gens, donner aussi certaines allocations pour subvenir à leurs besoins. Mais là, ce qui est bien important, c'est qu'on aille chercher des sandwichs pour nos pompiers puis du café. Fait que là, on va mettre quelqu'un là-dessus, là. Mais on va aussi communiquer avec le reste de la population parce qu'ils sont pas tous proches de l'éboulis, mais ça fait penser aux gens qu'on est tous proches de zones à risque d'éboulis, comme vous, chez vous aussi, là, vous en avez le temps. Sylvain Galland, je suis directeur régional de la sécurité civile pour la Mauricie et le centre du Québec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur l'état en ce moment du glissement, puis peut-être est-ce que ça peut empirer aussi? Oui, effectivement, le glissement est survenu ce matin assez tôt. Il a entraîné une maison. La bonne nouvelle dans ça, c'est que la maison n'était pas occupée au moment du glissement de terrain. Donc, on n'appréhende pas qu'il y ait de victimes à ce moment-ci, ce qui est une bonne nouvelle. Le mouvement de terrain va continuer à s'agrandir là, à cause des conditions qui sont présentes actuellement. Donc, on a une équipe d'experts du ministère des Transports en géologie et en géotechnique qui sont en train de faire des vérifications. La municipalité de Sainte-Monique a demandé également la collaboration de l'équipe technique de la ville de Trois-Rivières. Et c'est avec, on a fait un vol de drone avec le drone de la sécurité publique. Maintenant, c'est le drone de la sécurité civile de Trois-Rivières qui est en opération et puis qui est quand même plus performant et qui va être en mesure de prendre de bonnes images pour permettre aux ingénieurs en mouvement de sol de voir ce qui est appréhendé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une maison qui a été emportée dans le glissement. Tous les citoyens qui sont autour du glissement ont été évacués. Il y a 3 maisons qui sont évacuées présentement et puis les services sont tous mobilisés. Pour l'instant, il est trop tôt pour avoir une idée de quand est-ce que ces gens-là vont pouvoir réintégrer leur maison, si c'est le cas éventuellement. Absolument. Il n'y a pas de réintégration qui sera prévue aujourd'hui, ça c'est certain. Donc, il y a des analyses à faire qui devront être plus poussées. Et puis, il n'y a aucune réintégration pour les gens du secteur. Et la route, bien entendu, elle n'est plus là. Donc, on s'attend à ce que ça prenne un bon moment avant que la situation reprenne son cours normal. Est-ce que c'est davantage la rivière que la coulée qui aurait peut-être pu causer le glissement de terrain? En fait, c'est une accumulation de facteurs. Trop tôt pour se prononcer sur les raisons précises de ce mouvement de terrain-là, mais on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de pluie dans les dernières journées.
Ça semble être un ruisseau là, qui s'est gonflé, qui aurait peut-être fait de l'érosion, mais c'est très, très préliminaire, puis c'est aucune base scientifique sur ce que je viens de dire. Donc, on va laisser les experts faire leur travail à ce niveau-là. Actuellement, on parle de quelle ampleur pour le trou? C'est en nombre de pieds, peut-être? On parle d'à peu près 1000 pieds par 350 pieds, là, autour de ça. La profondeur? Profondeur, on m'a parlé d'une hauteur, puis je dis ça sous toute réserve, là, ça se peut que ça soit pas juste, là, mais on m'a parlé d'une hauteur d'à peu près 80 pieds à certains endroits. Ça pourrait continuer de s'empirer? Oui, présentement, c'est sûr. C'est certain que dans les conditions actuelles, ce mouvement de terrain-là va s'agrandir encore parce que les parois sont trop à pic encore présentement. Est-ce que vous avez d'autres sites à proximité qui sont sous observation? Présentement, non. Le secteur de Sainte-Monique, c'est un secteur qui est connu pour des glissements de terrain. De cette ampleur-là, c'est assez peu fréquent, mais c'est un secteur là, qui est sur de l'argile sensible, donc c'est des choses qui peuvent survenir. D'ailleurs, on invite les gens principalement là, dans cette période-ci, des périodes printanières, de s'assurer lorsqu'ils vont sur leur terrain où est-ce qu'il y a des talus d'une hauteur de plus de 3 à 4 mètres, de signaler rapidement à la municipalité s'il y a des affaissements d'arbres, des craques qui apparaissent dans un terrain, mais ça prend vraiment un talus là, pour que ça soit présent. Donc, on demande aux gens de communiquer rapidement avec les municipalités pour qu'on puisse aller investiguer, qu'on envoie des experts pour faire des mesures préventives à ce moment-là, qui pourraient être des évacuations ou des travaux préventifs quand c'est possible de le faire. Alors voilà, un sujet assez... En tout cas, hein? Et mais toi, ça t'inquiète-tu? Parce que là, oui. tout est comme l'au bord de où ce que ça s'est passé, là. Puis moi, j'ai vu cet été les gens de la sécurité civile aller faire des tests. Donc, tu sais, ils se promènent dans le village de Sainte-Monique pour aller faire des tests partout, là où il y a des coulées. On va suivre le dossier. Exact. Les sols en face ont été testés. Alors, on va également faire un retour sur le Conseil des maires de la MRC de Bécancour. Allons voir ça, mon entrevue avec le préfet de la MRC, Mario Lyonnais. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette séance-là ce soir? Beaucoup d'aménagement de territoire, beaucoup de points d'aménagement de territoire, des embauches, 3 embauches. On avance, la MRC, il y a de l'argent qui arrive pour des embauches, pour développer des choses. Beaucoup de... C'est vraiment varié. On touche à tout un peu, la MRC, les cours d'eau. C'est une firme de Wabenaki qui sont là pour nous aider là, pour nos travaux de cours d'eau. On voit aussi à l'externe des contrats de finalité, FBL, notre contrat pour notre comptable. Oui, on dit 2022-2023, on paraît loin, mais on a eu la COVID, on a eu un paquet de choses, on était allé en soumission, il n'y avait pas personne. Eux ont embarqué dans le décor, une nouvelle firme, donc il y avait des ajustements au prix salarial. On s'est ajusté, on a une négociation, bien sûr, de tout. On parlait également, il y avait un point sur la navette fluviale, quelque chose d'intéressant quand même pour la ville de Bécancour et les gens autour. Oui, c'est très intéressant pour la ville parce qu'on ne se cachera pas, c'est eux autres qui vont l'utiliser plus, mais je pense que ça invite aussi les gens, les municipalités à aller voir le quai de Saint-Angèle, aller voir le quai, les activités qui se passent là. C'est dans notre MRC, puis aller voir aussi, traverser le fleuve, voir les attraits du fleuve aussi. Prendre le temps, puis un bateau avec une navette qui ne coûte pas très cher. Puis je pense que c'est important qu'on soit solidaire avec la ville pour embarquer dans ce projet-là. Donc, c'est un projet qu'on espère, sur lequel on travaille encore, mais qui n'est pas effectif pour le moment. Exactement. Comme disait Mme Allard, la mairesse de la ville de Bécancour, bien, ce projet-là est presque fermé, mais il ne l'est pas encore. C'est pas officiel encore. Mais on a donné notre appui, nous, avec un montant de 25 000 pour aller de l'avant là-dedans. Alors voilà, c'était déjà le dernier reportage. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Bien, c'est lancé, Marie-André. C'est lancé. On se souhaite une belle saison. 2025-2026. 5e année, ce n'est pas rien. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain bulletin de Télécœur.